Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Juste pour vous souhaiter une bonne année 2021, ça se mérite en tout cas pour commencer cette émission. Aujourd'hui, nous sommes mardi et mardi, lorsque Maman Suzanne est là, Miss Lina, nationale, internationale et planétaire également est là, lorsque Joël Missebouko est là, lorsque Mon Menu il est là et lorsque Menteur Ambulant est là, ou alors lorsque Martha arrivera, on parlera mode certainement, on parle également de ce qui ne marche pas ou de ce qui marche mieux, comment ça se passe en tout cas avec Miss Lina, dans comment ça marche. Et on parle cinéma avec notre cher ami Joël Missebouko. Maman Suzanne, comme toujours, c'est les conseils. Et nous avons déplacé justement Dame Sagesse pour nous donner la meilleure réaction à avoir dans une situation comme celle-là. Le monsieur a acheté une voiture à son ex pour se faire pardonner. Entre-temps, c'est le nouveau copain de la fille qui roule la voiture guidi-guidi dans la ville. Donc, face à une situation comme ça, comment est-ce qu'on peut réagir? Est-ce qu'on va saisir la voiture en cours de route, en circulation? Est-ce qu'on a le droit de récupérer un cadeau déjà donné? En tout cas, on ne sait pas. Quoique ça fait très mal à la personne qui a dépensé ses millions pour offrir une voiture en pensant que ça pouvait ramener l'amour de sa vie. Alors, il nous demande conseil. Qu'est-ce qu'il doit faire? On va revenir dessus tout à l'heure dans Pause Conseil. Et on a les anniversaires avec Menteur Ambulant. En tout cas, bonjour tout le monde. Bonjour Océane. On se demande pourquoi il y a une chaise qui est vide. Ne vous inquiétez pas. C'est normal, c'est la chaise des entités. Merci. Non, c'est la chaise de la vérité aujourd'hui. Okay. Et toutes les personnes qui vont poser leurs fesses là-bas, on va leur poser des questions compromettantes et elles seront dans l'obligation de nous répondre. Monsieur Steve Ojona, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Hein? C'est action ou c'est vérité? Action. Non, ici c'est vérité. Vérité. Attends, vérité ou argent? Vérité ou argent? Mais ça c'est grave. Vérité, là, il y a argent dedans. Bonjour maman Suzanne. Bonjour Océane. Comment ça va? Ça va super bien. Ben nous aussi, on va très très bien, maman Suzanne. Maman Suzanne, s'il était donné que votre fils offrait une voiture à son ex pour se faire pardonner et que c'est un autre gars qui roule la voiture, qu'est-ce que vous allez lui dire? D'aller chercher. Quelle sera votre réaction? Maman rit, hein? Elle rit d'abord. Le rire est symbolique. Mais est-ce que c'est un cadeau ou est-ce que c'est un appât? Voilà, c'est ça la question qu'il faut poser. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Est-ce que c'est un appât ou bien c'est un cadeau? C'est un cadeau à part. C'est l'un dans l'autre. Donc, on peut perdre son appât lorsqu'on jette la maison à l'eau. Jamais. Ah oui, Jamais. On peut faire son appât. Je suis d'accord avec Parrain. J'arrête la voiture en route. Je fais descendre le monsieur et je lui fais comprendre que la voiture m'apparttit en fait. Mais c'est pas ton nom, c'est pas ton nom qui est dessus. Bon, sur la carte grise, il y a quel nom? Le nom de la fille. Bon alors.
Mais je fais comprendre au monsieur pas que, Mon amour. que c'est la voiture à Et mon ex. ah. Que c'est pas à lui. Bon, la voiture de ton ex, c'est ta voiture. Yeah, c'est moi qui l'ai acheté, non? Comment Cette histoire est assez complexe. C'est vrai que c'est drôle, mais ça l'est pas pour la personne qui a acheté la voiture. Hein. Surtout quand vous offrez quelque chose dans l'optique d'avoir une réaction par derrière et que cette réaction ne vient pas. Et au-delà de ça, vous voyez quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'a jamais souffert votre souffrance, qui roule votre voiture et puis qui te pose même la main sur, tu vois, à plein cette eau. Ben oui. ça, Ah là, c'est grave. Et c'est qui grave. profite de votre ex. C'est normal. Eh ben oui, c'est tout en un en fait. Mais c'est ce qui fait mal encore plus. Un global gift, un global gift. Bonjour Linus. Bonjour Océane. Est-ce que toi tu aurais été capable de donner ta voiture que ton ex t'a acheté à ton nouveau gars? Bon, déjà la question serait est-ce que j'accepte la voiture de l'ex? Donc tu vas refuser la voiture. Ah oui. Oh, l'enfant-ci. Tu vas refuser la Oui, voiture. je refuse la voiture de l'ex. Lina, tu as comment même? Bah, je sais comme Mais ça. elle est très bien, Nina. Mais Nina. non, même Non, encore. maman, je c'est pas refuse la parce qu'elle voiture a de refusé l'ex. la voiture qu'elle est très bien non plus. Nos chers amis téléspectateurs sont en train de regarder. Ah, je suis pas d'accord. Du tout pas. Du tout pas. Moi, Non, mais sérieusement, Puis, si elle sait qu'elle ne veut pas du monsieur, je ne peux pas elle accepter connaît ce ses cadeau. intentions. Uh-huh. Elle sait que c'est pour l'avoir elle qu'il qu'il fait a des offert cadeaux. cette voiture. Elle ne veut pas avaler cet appât-là. Alors elle dit non. Ok, un cadeau reste un cadeau, mon amour. Bien. Parrain des parrains. L'oiseau sur l'arbre a oublié ses lunettes. Parce que cette histoire-là, on ne peut pas en parler Comme sans ça. se regarder droit dans les yeux. Voilà, ouais. Tu comprends le Bon, à pourquoi qui tu veux, j'enlève. les yeux de qui tu veux regarder les yeux de qui? De celui qui a offert le cadeau, de la fille Et ou du celui nouveau? qui a offert le cadeau, et la fille, Et le le nouveau monsieur gars. qui roule le La véhicule. voiture. Hein? Parce que cette histoire-là, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Hein. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. Mais ou bien c'est toi. En fait, Si, c'était ma si on question. prend juste l'exemple de l'État, du gouvernement, Oh. il y a des véhicules, on marque dessus ETG. Uh-huh. Véhicule ETG là, on te confie de rouler, ça c'est pas pour toi. Ok. Ça veut dire que le commun du citoyen a le devoir de réclamer s'il voit ce véhicule en circulation au-delà de 18 heures ou bien au-delà des heures comprises pour que ça puisse être utilisé. Merci Ou pour le encore coup. pendant le week-end. Bah oui. Hein. Maintenant, moi, j'achète un véhicule Attends, pour mon ex. donne-moi une seconde. Tous ceux qui roulent RTG, La nuit. hein. il y a Joël en circulation. Hein? Maman, Il vient de passer le code là. On peut vous arrêter à n'importe quel moment pour prendre Immédiatement. vos voitures. Oui. Bien, on poursuit. c'est quand même bon à savoir, mais ce n'était pas mon intention. Ah. Mais parce que, en réalité, dans cette histoire, si moi, comme maman Suzanne est là, et qu'il m'arrivait d'offrir un véhicule comme ça à mon ex, et que c'est l'autre gars qui roule, et il arrive que ma maman connaît ce véhicule-là, moi je ne vais pas dormir à la maison. Je m'arrête là pour le moment. N'est-ce pas? Alors, celui-là même qui est le plus sage et qui représente les entités aujourd'hui, menteur Exactement. ambulant. Avec lui, on va célébrer les anniversaires. C'est Ce vrai. sera tout à l'heure dans Bizarre. Mais tout de suite, et comme pour les autres, on demande son premier avis. Hommage donc à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Ça Amen. devançait le jingle. Je ne sais pas pourquoi. Refais le jingle. Pan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 a. Voilà même. Bien. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Yo, 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 c'est la pose l'eau. 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 Maman, ça va. Lina, ça va. Ça va. Joël, ça va aller. Yo, 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 c'est la pose l'eau. Hey! Yo, 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 c'est la pose l'eau. Yo, 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 c'est la pose l'eau. Océ, ça va. Ça va. Uzi, ça va. Très bien. Voiture, ça va. Ça va. Yo, 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 c'est la pose l'eau. C'est une question de voiture. Quand on parle de roue, c'est l'argent. Le sang appelle l'argent. Moi, je ne peux pas offrir mon argent comme ça dans l'air. L'appât, c'est un appât. Quand j'offre là. Non, ce n'est pas de l'offre. Hein. Ça va aller. C'est une question d'intérêt. Oui, moi, j'offre la voiture pour qu'en retour, bon, la relation puisse reprendre. Maintenant, s'il s'avère que
madame n'est pas dans la même diapason que moi, étant un homme fort, un homme faible, je m'en vais chercher ma voiture dans la main de qui que ce soit. Tout calmement. Quel qu'en soit celui qui est au volant, ça peut être fort, Nyansibé, moi je retire la voiture. Bah ouais. Ah oui, ça c'est un homme fort. Tu as parlé seulement. Tu as parlé seulement. Mon idéal. Mais oui, mais moi je vais quand même m'arranger à pouvoir retirer ma voiture si j'ai pas gain de cause dans les jours à venir ou dans les jours qui me sont C'est quoi gain de cause là? Ben oui. On a qu'à ramasser ses bagages. Parce que j'ai vraiment offert ma voiture pour qu'en retour, comme l'a dit tout à l'heure menteur, que je puisse quand même avoir également un bon retour aussi. Ok. Parce que c'est lourd offrir une voiture à quelqu'un. On t'a demandé. Une ex qui m'a vraiment marqué. C'est pourquoi j'ai pris quand même la peine de pouvoir compter des billets, des monnaies sans des trébuchantes pour acheter une nouvelle voiture. Et la lui offrir. Donc je m'engage solennellement. Solennellement, on va retirer ma voiture. Bon, allez, c'est facile à dire, mais dans la réalité, c'est pas aussi évident à faire non plus. Et après, lorsque vous offrez quelque chose, il va de soi de l'oublier. Un cadeau, c'est un cadeau, quoi. Voilà, ça ne se réclame plus. Que ce soit utilisé par Adjo, Kofi, Ablab, on s'en fout. Ça va faire mal, c'est vrai, parce que vous avez offert ce cadeau dans l'optique que ça puisse vous ramener quelque chose. Exactement. Mais en même temps, je trouve que cette jeune fille est un tout petit peu malhonnête, parce qu'elle a peut-être emmené cet homme à lui acheter une voiture en sachant qu'il en avait les moyens, mais en sachant aussi qu'elle n'avait pas l'intention de retourner avec lui. Et ça, c'est pas vraiment joli. Mais bon, on reviendra dessus dans Pause Conseil. Pourquoi ne pas juste installer un beau décor avec une merveilleuse vidéo d'Edson Le Zoro pour également annoncer les couleurs de la fête pour cette année 2020. Regardez. Zil Aho, Zila Sarla, Edson, Le Zoro, Hosanna au plus haut des cieux. Innocent Kagbara, tu es digne d'être loué. Tu m'as protégé durant l'année écoulée. Clément Kagbara, oh mon Dieu, tu es merveilleux durant l'année nouvelle. Docteur Solange, tout ça reste à mes côtés. Et puis il y a Vadolo, Patrice Fouda, et la me suis Happy New Year, Marie-Louise, Messi, Happy New Year, DG Dongo, Happy New Year, Chris Edo, Happy New Year, Golden Lion King, le volet vers la santé de tous ceux, Dr. Kodok, l'année nouvelle apportera la paix, Chris Jondo, le volet vers la santé de tous ceux, Président Caboré, l'année nouvelle apporte la lumière, mes vœux les meilleurs, beaucoup de bonheur, la joie dans la famille, santé, longévité, succès dans les affaires, la prospérité, l'amour et la joie, la chance et la grâce divine. Happy New Year, mais il me le pas dépassé, papa de badidodo. Happy New Year, c'est la nouvelle année dans la gaieté. Happy New Year, mais il me le et la ligote de l'eau. Happy New Year, à toi mon frère, la gloire de Dieu soit avec toi, yo yo. À toi ma soeur, heureuse et bonne année. À vous mes fans, la lumière de Dieu vous éclaire la vie, oh oh oh. Vous mes amis, heureuse et bonne année. Mes vœux les meilleurs, beaucoup de bonheur, la joie dans la famille, santé, longévité, succès dans les affaires, la prospérité, l'amour et la joie, la chance et la grâce divine. Wow, oh, oh, yeah, yeah. Happy New Year, Happy New Year, c'est la nouvelle année dans la gâté. Happy New Year, c'est les puissances à Damasore, célébrer. Happy New Year, Max Firebomb. Wetri webe musalo, me la gbeye me suido. Ma woman me afike mano manye ma suido. Wetri webe musalo, me la gbeye me suido la.
SC2K2E, doucement. Happy New Year, président d'IFA, Daniel Agbanda, Christian Betia. Happy New Year, président Ismaël de Châteauroux. Happy New Year, président ou le blanc, Moussa de Lyon. Happy New Year, toujours vers l'avant, allons de l'avant, toujours vers l'avant. Happy New Year, Sabi le sénateur, démené. Happy New Year, démené, tonton Issa Djaou, démené. Happy New Year, 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 Happy New Year. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Bonjour et bonne émission à vous, c'est Jennifer depuis Adam Avant. Merci beaucoup Jennifer. Moi, à la place de ce monsieur, je vais porter plainte. Si je n'aime plus ma femme, mais si je l'aime encore, on aura une discussion entre mari et femme. Déjà, c'est pas votre femme. Non, c'est pas votre femme, c'est votre femme. C'est votre ex. C'est votre ex. Et vous portez plainte pourquoi? Est-ce que quelqu'un t'a demandé de lui donner une voiture? Tu as donné une voiture, tu portes plainte pourquoi? Même le commissaire là-bas va te chasser. Oui. Ça risque pas d'arriver ça. Si. Alors, coucou la pause, comment allez-vous? Ça va très bien. Juste pour vous saluer, c'est Élisée depuis Kodjovia Copé. Merci Élisée. Alors, salut la pause. Salut. Le gars peut retirer sa voiture. Merci. Oui, c'est normal. Il n'a pas eu gain de cause. Merci. Comme je l'ai dit. Il allait chercher ça où? Bonjour la pause. Bonjour. Lina a bien raison. Elle ne devrait pas accepter le cadeau car en l'acceptant, elle ouvre encore la porte à son ex. C'est normal. Pour elle-même, son respect et pour le respect de son nouveau gars, elle devrait refuser. Vous savez, vous parlez de respect du nouveau gars. Le gars, même nouveau gars là, qui conduit voiture, que quelqu'un d'autre a offert à une femme, il se respecte. Lui-même, il se respecte. Non, lui, il y a On ne sait pas que c'est une voiture offerte. Ouais, mais à mon niveau, Ah. oui, peut-être qu'il ne sait pas. Non, lui, il conduit la voiture de sa femme. Même s'il sait, il n'y a pas de problème en fait. Il conduit la voiture de sa femme. C'est normal. S'il sait qu'il normal pour conduit, lui hein. aussi ne se respecte pas. S'il sait et qu'il conduit, c'est que lui aussi ne se respecte pas. C'est quoi le d'amour? C'est quoi le non-respect? Alors, nous avons un deuxième sage au plateau. Aujourd'hui, nous parlons littérature avec un invité, pas des moindres. Hein. Oui. Nous avons M. Steve Bojona qui est avec nous. Je vais quand même laisser la présentation à menteur ambulant. Mais bonjour, M. Steve. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Vous prenez la voiture ou vous laissez? Là, tout dépend. Tout dépend parce que déjà dans un premier temps, on parle d'offre. Est-ce qu'il s'agit véritablement d'une offre? Voilà. S'il s'agit d'une offre, en fait, un cadeau, il ne se réclame pas, il ne se restitue pas. Non! Un cadeau ne se réclame, il ne se restitue. Mais ça, c'est le si, le premier si. Oui, voilà. Alors maintenant, tout dépend. Comme je l'ai dit tantôt, s'il ne s'agit pas d'un cadeau, en fait, il s'agit d'une remise conditionnée, alors là, nous sommes dans un autre cadre. Ce qui veut dire qu'il y a eu une discussion préalable et qu'on a remis la voiture en attendant quelque chose en retour. Et en ce moment, j'espère que le monsieur aurait été malin de ne pas mettre justement les papiers de la voiture au nom de la dame. Parce que si cela a été fait au nom de la dame, juridiquement, en fait, il n'y a rien à faire. Bon, alors, pourquoi vous oubliez le volet où le monsieur offre quand même la voiture dans l'optique de se faire pardonner? Ça veut dire que ce qu'il a fait est assez grave, non? Non, oui, mais grave. En fait, de façon en fait particulière, à partir du moment où on s'inscrit dans la logique d'un cadeau, c'est que dès le moment où on fait le cadeau, on se dit, en fait, je prends l'exemple en fait d'un chrétien qui va à l'église, qui va faire une offrande
dans l'optique, en fait, de demander, par exemple, à Dieu, peut-être, de gagner un emploi. Ouais. Il fait ses prières, il fait l'offrande, il fait ses prières et tout, mais malheureusement, il ne gagne pas l'emploi. Ce fidèle-là, est-ce qu'il retourne à l'église pour aller réclamer son offrande? Ah, les sous de Dieu, hein. Ah, il y en a qui piquent l'argent. Ils vont... Non, Même Il y en a si qui on ne va retournent. pas récupérer l'argent, il y a une autre manière de dire à Dieu que ce que tu as fait là, je ne suis pas d'accord. c'est que il y a 6 mois, Dieu même sans que Donc dans ce cas aussi, il y a une manière de dire à la femme ou à la fille que nous, on va récupérer le véhicule. C'est de couper tout contact. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui dit coucou la pause, comment allez-vous? Ça va très bien. Juste pour vous saluer et saluer le syndicat qui fait du bon travail. Association des hommes en détresse. Le syndicat pour cette histoire de 2000 francs, c'est pas pour le déplacement pour ce mois de décembre, c'est assez délicat. Gardez vos 2000. Mais pour information, Oui. le syndicat, son siège provisoire, Togo 2000. Togo 2000. La suite, c'est vendredi. Allez, présentation dans Bizarre. Alors, ce matin, nous avons l'honneur d'accueillir sur le plateau de la pause Monsieur Steve Bodiona, qui n'est pas présenté. Il est diplomate de son État et auteur, écrivain, romancier, poète, chroniqueur littéraire, critique littéraire, beaucoup d'arcs dans son dos, Voilà. dans son derrière, dans son devant, partout. C'est normal, hein, il faut Et puis, c'est un séducteur fin. Aujourd'hui, nous avons... Oui, c'est un Ah oui, séducteur. c'est vrai? Non, quand on parle de séduction, c'est pas forcément dans l'autre sens. Il vous séduit avec les mots. Voilà. Ah, moi, je n'ai rien dit jusqu'ici, j'ai demandé si c'était vrai. Ben, il est séducteur Non, il est là, littéraire. il est là. Bah oui. Parce Il que est là, j'ai devant. dit que, tu sais, cette chaise, c'est la chaise de la vérité. la vérité, justement. Donc, attention à ce que tu dis, parce que ça me donne des envies de défi. Anyway. Alors, vas-y avec le défi. Non, je veux Alors, pas... monsieur Steve, vous êtes séducteur? Je laisse chacun déterminer si je le suis ou pas. Merci. Bon, est-ce Vraiment que ce ne serait pas bien de préciser que M. Steve est un grand diplomate et que les diplomates, on ne les piège pas habituellement. Ils ont toujours réponse à tout. Alors, D'accord. avant de revenir à notre auteur invité, nous allons partir avec les anniversaires du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre 2020. Voilà. Et sur le calendrier grégorien, nous fêtons les Nina, Nino. En pays élevé, c'est les Abla, comme là. En pays Kabier, Pialo, Piabalo. Piabalo. Mais pour la croisée du jour, nous avons choisi le prénom Adika. Adika. Et l'enfant qui est né avec tout un défi derrière. Et la maman a eu des difficultés avant de le mettre au monde. On lui donne souvent ce nom, Adika. Alors, Adika s'écrit A-D-I-K-E-A. Adika. Altruiste qui défait l'individualisme. Diamant, pierre précieuse qui fuit l'obscurantisme. Individuation à ses cheveux, l'épargne du capitalisme. Kémite qui survit dans le chaos, astigmatisme. Ardent challenger des cris de torrent qu'impose l'activisme. J'adore même. Adika. Merci. Nina, Nino, Abla, Komla, Pialo, Piabalo. Joyeux anniversaire à vous. En tout cas, avec cet acrostiche-là, Adika, Dikamagacho. Parce que les mots sont tellement lourdement choisis que, ouf, tout un sens. Hein. Un vrai défi. D'accord, un vrai défi. Alors, on continue toujours avec le sujet de Maman Suzanne avant de venir À la photo des anniversaires. à la vidéo des photos des anniversaires. Quelqu'un d'autre qui dit le gars n'a plus le droit de retirer la voiture. C'est déjà un cadeau et ça ne se restitue pas. Ce sont les pingres, s'il vous plaît. Ce sont les pingres qui font ça. Mais c'est trop dit, hein. Comment peindre? Bah oui, c'est Ce trop sont dit. les pingres en couteau qui Non, font ça. la précision ici, ce n'est pas une question de peindre. C'est une question d'intérêt. J'ai offert le véhicule en espérant quelque chose en retour. Ça, c'est moyen. Si je n'ai pas, Ça, c'est ton problème. c'est mon problème. Ce n'est pas une histoire de peindre. Si je ne l'ai pas et que je veux récupérer ma chose, ce n'est pas que je suis peindre. Parce que je peux aussi récupérer ce véhicule et l'offrir à quelqu'un d'autre, Est-ce mais que pas à elle. Je C'est peux pas te poser une de peindre. question. Et si c'était un gâteau que tu avais offert C'est ça. et que le gâteau avait été consommé, tu récupères consommé. ça ou... Ça, c'est un C'est un gâteau. gâteau.
Et puis, le monsieur n'est pas en train de consommer le gâteau régulièrement. Nous sommes dans un autre cas et sur notre terrain. Anyway. Bonjour la pause. Elle remplit la bouche. Hein. La bouche bée. J'ai comme l'impression que Joël oublie qu'il a mis la voiture au nom de la dame. Et que ça lui appartient. Je viens de dire, s'il vous plaît, il y a des hypothèses. je viens de dire Oui, Joël. que même si le véhicule est au nom de la dame, nous allons trouver une solution pour récupérer le véhicule. C'est quoi la solution? Ça me concerne. Parce que le véhicule, je peux l'offrir à quelqu'un d'autre, mais plus à elle. Puisque je n'ai pas le retour de ce à quoi je Comment tu fais m'attendais. pour récupérer un véhicule qui porte le nom d'une personne? Et attendez. Devant la loi, Non, c'est pas Si. possible. Non, Comment Ce tu n'est fais? pas une question de Attendez. loi. Mais c'est une question Je de te quoi? donne un téléphone. Je te vois, tu ne l'utilises plus bien. Tu vas Je veux voler. récupérer. Si tu l'as à côté et que tu ne me vois pas, bon, je n'ai pas dit ça, je vais pas. De toute façon, dans ce cas, elle ne va pas garder le véhicule. Non, elle va pas N'est-ce garder pas? le véhicule. Non, même pas. Ok, ben, bonjour la pause, bonne émission à vous déjà. Merci. Alors, je retire ma voiture si j'ai toujours les papiers, c'est riche. Ça, un Depuis Adakpamé. Un bon gars. Un bon gars qui vient d'envoyer ce message. Alors, bonsoir la pause, comment allez-vous? Ça va très bien. Pour moi, je reprends ma voiture. Merci beaucoup. Ah ben ça, c'est pas aussi évident que ça. Les papiers sont au nom de la femme. Hein. Non. Bien. On sort les dits. On s'était dit quoi? On ne peut pas offrir une voiture comme ça à une Je femme. ne t'ai rien demandé. C'est normal. Comment on ne peut pas offrir une voiture comme ça à une femme? Maman, comme on ça, peut tout offrir à une femme, Oui, on mais- peut tout offrir à un homme. Il y a un main. Le mai. Oui, il y a un main parce que c'est gros le cadeau. Hein. On va partir avec la vidéo des photos des anniversaires. Je pense que c'est mieux. Et juste après, on revient retrouver M. Steve Bodiona et ses ouvrages que vous allez certainement adorer. Habita tout le monde a de coups de clé là. Ma redonna me fier. Ok. Che, ah yeah. Che, God knows it's your boy Gigado. Mais quand, ne fais plus jamais nos pas guerre. La négation est parfaite. Make em mule diga, make em mule diga, make em dibe ya traho, make em dibe ya plehou, make em dibe ya lebe na eskonkou ye bebio, make em dibe ya nofan vi kaka e zambado. Make em mule diga, make em dibe ya traho, make em dibe ya plehou, make em dibe ya lebe na eskonkou ye bebio, make em dibe ya nofan vi kaka e zambado. Ezan le do e nou leke, écoute on mi le boutame. Mule pa me de wole se bebe so matin kaka sandwa omdu nu de keke nyanda uo poa loton kusu du o poa ola nyanya ke mule brain this life you know easy every day no try long no busy make em mule diga make em dibe ya traho make em dibe ya plehou make em dibe ya live na eskonkou ye bebio make em dibe ya no family kaka e zambado make em mule diga make em dibe ya traho make em dibe ya plehou make em dibe ya live na eskonkou ye Beni, kwa viria ola bena o Illuminati. Mle konye mami chandoleshi. Eti mule holo me gbere kama kwa ya bloti. O marukan, mile yo, fike tutu odolema. Mile yo, mle gobe nanye gangsta o. Kole ghetto, mani n'est jamais trop tard. Les baletos. Mekem mule diga, mekem dibe ya traho, mekem dibe ya plehou, mekem dibe ya libe na eskonkou ye bebio, mekem dibe ya nofan vi kaka e zambado. Mekem mule diga, mekem dibe ya traho, mekem dibe ya plehou, mekem dibe ya libe na eskonkou ye bebio, mekem dibe ya nofan vi kaka e zambado. Nato pera ye na na woda, ya wotile ale akaze odola dondo. Bembe nu tu Washington, ila kanse una ove muaji mubonga. Nato pera ye na na woda. Partagez les meilleurs moments de Noël et de fin d'année. Offrez-vous le pack magique de Togocom, un MiFi Alcatel 4G+, un kit 4G+, et 60 Go de data à seulement 39 900 francs CFA. Promo valable jusqu'au 31 décembre 2020. Vite dans l'agence Togocom la plus proche. Togocom change pour vous. Mon fils, y a pas de vin?
Le vin. Oui. Papa, c'est dans la voiture. Non, j'ai oublié mes vins. Ah, Oyou. Ouais. Le vin Château de France. Oui. Non, Oyou, tu m'as sauvé de la famille. À chacun son Château de France. Château de France, vin et sangria, on est tombé dedans. Dans un monde où la technologie transforme les métiers et les habitudes des clients, la Poste du 21e siècle s'adapte au perpétuel changement. Dans l'optique d'être encore plus près des communautés, nous, les coursiers de la Poste du Togo, contribuons sans cesse au rapprochement des acteurs économiques. Et grâce à nos livraisons ultra rapides partout dans le Grand Lomé ou à l'intérieur du pays, nous rapprochons. C'est vraiment tout honneur pour vous. Hein. Félicitations. C'est 10% Merci. Pour la pause. Alors, Des larmes au crépuscule, publié depuis 2016. Oui. Roman primé, Plume dorée, en 2017. Inscrit au programme d'enseignement du français au secondaire, en République togolaise, plus précisément en classe de 4e. Monsieur Steve Godjona, à l'annonce de cette nouvelle, quelle a été votre émotion en tant que diplomate et en tant qu'auteur? Il a pleuré. Oui, j'ai fait pleurer des lettres. Qu'est-ce que je te Alors, c'était, disons, un sentiment de satisfaction, parce que c'est en quelque sorte un aboutissement et puis une reconnaissance également en quelque sorte du travail qui a été fait. Donc, c'est une satisfaction. Maintenant, j'attends pour être totalement satisfait de voir l'appréciation qui se fait au cours des études, donc de l'œuvre dans les différentes écoles. Et c'est en ce moment que je serai véritablement satisfait et être véritablement sûr également que le message qui est véhiculé dans l'ouvrage a été pris en compte et a un réel impact sur donc, les élèves qui étudient l'œuvre et au-delà de ces élèves, donc leur entourage. On a une question ici. Ben oui, Monsieur Steve, de quoi parle exactement, réellement le livre? Alors, le livre a pour thématique principale la prostitution. C'est une œuvre, je dirais en quelque sorte un roman didactique, parce que l'objectif véritable de l'œuvre, c'est d'amener les jeunes, parce que la cible principale au moment même de l'écriture, c'était les jeunes. Donc, d'amener les jeunes à aller au fond donc, de la question de la prostitution, à travers l'histoire d'une jeune fille, Anita, donc, qui malheureusement a perdu très tôt ses parents et qui, donc, par la force des choses, s'est retrouvée après avoir subi un viol, donc à embrasser la prostitution parce qu'à un moment donné, elle se dit, bon, après avoir été déshonorée, on n'a plus rien à perdre et donc elle pouvait embrasser la prostitution. Malheureusement pour elle, à un moment où elle a décidé de tourner la page, la prostitution l'a rattrapée. Voilà, donc elle s'apprêtait à convoler en juste noces avec son fiancé lorsque son beau-frère, donc la veille, vient lui annoncer qu'en fait, il était au courant de tout et qu'elle avait en fait le choix entre deux options, soit tout laisser tomber, parce qu'il aurait tout dit, soit devenir alors sa maîtresse. Wow. Et alors rien ne se passait. C'est le genre de beau-frère qui achète voiture qui reprennent la vie. Exactement. Donc ceci a amené la jeune fille durant toute la nuit à réfléchir et tout, et a décidé donc le lendemain matin d'aller vers donc un prêtre à l'église, et où elle a commencé donc par se confesser. Et la confession fait en fait toute l'histoire de l'œuvre. Après la confession, donc, elle a suivi les conseils du prêtre. Maintenant, la question reste de savoir, après avoir suivi les conseils du prêtre, est-ce qu'elle a réussi à sauver
son mariage ou pas. Je laisse le lecteur découvrir. Ah oui, je voulais vous dire, n'allez pas plus loin. Ils vont acheter le livre à la télévision. Il faut qu'ils achètent ce livre justement pour comprendre aussi ce qu'il y a dedans. Mais c'est très louable de revenir sur un sujet comme celui-là, la prostitution, surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles sont à la recherche du gain facile et ne se posent pas la question de savoir ce que l'avenir leur réserve en réalité. M'entends-vous? Oui, je rappelle que Jeff vous a déjà fait un résumé de ce bouquin. Et des larmes au crépuscule. On va encore leur demander de passer peut-être dans les semaines à venir pour encore vous égayer avec ce test. Alors, Monsieur Steve, est-ce que c'est une chose que le bouquin est rentré dans le programme scolaire? L'autre chose, qu'est-ce que les élèves doivent attendre de ce bouquin? Est-ce juste les notes ou il y a encore d'autres choses? Non, si les élèves attendent juste les notes, je considérerais que je n'ai pas réussi. Parce que ce que j'attends principalement, c'est que déjà, si d'aventure, il y en a qui, malheureusement, en fait, ça donne à la prostitution, qu'après cela, que ces élèves-là puissent prendre conscience et donc comprendre qu'ils se trouvent vraiment sur une mauvaise voie et que ceux-là qui ne l'ont pas du tout fait puissent comprendre justement qu'il y a un danger. Parce que le danger premier, justement, en la matière, c'est que dès qu'on a commencé, on a du mal à arrêter et on a toutes les chances de récidiver. Donc, puisse comprendre qu'il y a vraiment un véritable danger et donc éviter la tentation du gain facile et autres. Donc, c'est fondamentalement cela. Et comme je l'ai dit tantôt, que cela ne se limite pas uniquement aux élèves et que cela puisse continuer. Et c'est pour cela qu'au-delà de l'étude au niveau des classes avec les enseignants. Nous avons déjà commencé par planifier un certain nombre de passages dans certaines écoles pour animer de véritables débats avec justement les enfants, parce que bien avant l'intégration au programme, nous le faisons déjà. Ça a toujours été, disons, des débats sensibilisation qu'on fait avec les élèves. Donc nous comptons continuer pour être sûr que les élèves tirent véritablement profit du contenu de l'ouvrage. Alors, en tant qu'auteur, vous vous intéressez aux adultes, aux adolescents, mais vous vous intéressez aussi aux tout petits. Vous avez fait sortir l'album didactique « Essor, le petit curieux ». Oui, effectivement, disons que c'est un nouveau monde que je suis en train d'explorer. Nous venons d'ailleurs d'annoncer justement ce matin l'apparition de Essor, le petit curieux. Je dois dire que c'est toujours en production. Donc nous avons commencé par l'annoncer et à partir du 27 décembre, l'œuvre sera disponible sur le marché. Cela également rentre dans le cadre des différentes activités que j'ai l'habitude de faire, surtout avec mon club, l'association, le club Le Littéraire. Et après avoir fait une série d'activités avec les enfants, tout ce qu'on sent l'épanouissement et tout, je me suis senti le devoir en quelque sorte d'aller justement au-delà du monde des adultes, des adolescents et de m'intéresser également aux enfants. Et comme j'ai l'habitude de le faire, j'aime souvent que mes œuvres aient un caractère didactique. Et je me suis dit alors qu'en allant justement vers les enfants, il faudrait que je puisse les amener à tirer vraiment suffisamment de richesse dans ce que je leur propose. C'est ce qui m'a amené à lancer Essor le petit curieux, qui est une sorte d'album en série, parce que je vais en publier peut-être 3, 4, 5 et peut-être plus, si Dieu le veut bien. Et pour ce premier album, il s'agit de Essor le petit curieux découvre les fêtes traditionnelles du Togo. Parce qu'en y réfléchissant, je me dis, en fait, moi-même qui suis ici, avant peut-être que je ne travaille sur cet ouvrage, lorsque vous me posez des questions, je peux peut-être à peine vous parler de 2 ou 3 fêtes traditionnelles du Togo. Et je crois que c'est général. Donc, il faudrait qu'on puisse amener nos enfants à comprendre notre propre source. Et au-delà de cela également, comme on l'a dit tantôt, c'est vrai, je suis diplomate. J'ai été directeur des Togolais de l'extérieur. Je sais un peu ce que c'est également par rapport à nos compatriotes qui sont à l'étranger. Il y en a qui ne rentrent pas du tout. Et qui ne connaissent rien de leur culture. Et donc, vous prenez leurs enfants, ils sont carrément déconnectés du pays d'origine de leurs parents et tout. Donc, c'est une façon également de combler ce vide-là pour que les enfants de compatriotes également qui sont à l'étranger puissent depuis là-bas, à travers cet ouvrage, découvrir les réalités profondes de notre pays. Donc après cela, il y aura d'autres publications. Ça a été annoncé dans l'œuvre pour ceux qui l'auront. Nous aurons
Et ça, le petit curieux veut vivre dans un environnement sain. Parce qu'on le dit souvent, en fait, l'enfant est en même temps un éducateur de l'adulte. Et également un troisième numéro qui est également plus ou moins près. Donc, et ça, le petit curieux joue au cordon bleu. Donc, une façon également de faire la promotion de l'art culinaire de notre pays. Donc, voilà brièvement. Super. Tout est pensé. Voir. Alors, bon, avant de vous laisser nous dire là où on peut trouver vos œuvres, et vous êtes aussi promoteur de la littérature et chaque année vous organisez en fait la foire du livre. Mais cette année, on ne l'a pas senti. C'est la situation sanitaire. Alors oui, effectivement, cette année, vous ne l'avez pas senti sur le terrain, mais nous l'avons, en fait, les internautes l'ont senti. Et je sais que vous l'avez senti également, c'est pour m'amener à le dire. Bien entendu, la Covid nous a imposé justement la réalité que nous vivons. Et sur cette base, plutôt que de ne pas du tout organiser l'événement, donc nous l'avons adapté à la situation. Et donc la foire 2020 a été totalement numérique. Il n'y a pas eu d'exposition, mais nous avons travaillé sur le volet académique, donc les conférences, débats, les panels de discussion, les formations, les ateliers, etc. Donc la foire a bel et bien eu lieu du 11 au 14 novembre donc, de cette année. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver des lames au crépuscule? Alors, de l'âme au crépuscule est plus ou moins disponible un peu partout sur le territoire. Déjà au club littéraire, auprès des éditions Aoudi, la maison d'édition donc qui a publié l'ouvrage, à la librairie Gionito, qui est en face de Sotimex, et également dans les différentes inspections de l'éducation et dans un certain nombre d'établissements également. Un numéro? Alors, le 70 47 65 08 65 08 70 47 65 08 et le prix officiel de l'ouvrage sur le marché est de 2000 francs. Voilà, et le prix officiel c'est 3000 francs. Peut-être voilà, 2000 francs. Et peut-être, si vous le permettez, je vais également apporter l'information parce que, comme vous le savez, dans le cadre des activités du club littéraire, nous organisons beaucoup de concours. Et donc, pour faire d'une pierre deux coups, nous avons choisi d'assortir donc l'intégration de l'œuvre au programme d'un concours qui est adressé aux élèves justement de la classe de 4e, mais également aux élèves de la classe de 3e. Donc, tous ces élèves qui sont en possession de l'œuvre sont invités à proposer un résumé de l'œuvre et également à proposer une suite donc à l'œuvre, puisque l'œuvre finit avec une ouverture. Et donc les meilleurs élèves seront donc récompensés par des ouvrages et le tout meilleur également recevra une tablette donc pour récompenser justement ces élèves-là. Le message est passé. En tout cas, merci infiniment. Je crois qu'on a passé un magnifique moment littéraire avec vous aujourd'hui dans cette émission. Le 70 47 65 58 pour avoir l'ouvrage. 08. Vous avez un numéro, les gars. Alors, 70 47 65 08. C'est bien cela. Ou alors vous retrouvez le livre au club Le Littéraire également avec les éditions Aoudi ou à Sotimex. Bien. Alors, maman Suzanne, le gars là qui veut retirer sa voiture, il faut lui dire quelque chose, on va quitter. Le gars n'a pas dit qu'il voulait il faut lui dire quelque chose, on va quitter. Tout a été dit. Ce gars ne peut pas récupérer cette voiture-là, puisque c'est un cadeau. Et il a mis les papiers au nom de la dame. Il ne peut pas, devant la loi, il ne peut rien faire. Il sera un voleur. Oui. Donc, vraiment, il ne peut rien faire. Il a perdu à ce jeu-là. Joël n'est vraiment pas à l'aise, hein, maman Suzanne. Joël n'est pas à l'aise du tout. Et il y a quelqu'un qui dit la fille ne devait pas prendre la voiture si elle n'était pas prête à revenir avec son ex. D'autre part, pourquoi le nouveau copain conduit cette voiture? Est-ce qu'il sait que c'est de la part de l'ex à sa copine? Et c'est Marceline depuis Pia qui envoie la question. Merci beaucoup. Alors, on va quand même poursuivre cette émission. Maman Suzanne, et oui, et si la femme ou bien si la fille se sent lésée, si elle se dit ce monsieur-là m'a maltraité au cours de toute cette relation, il ne m'a jamais rien fait et tout ça, elle pourra se dire que bon, moi je vais prendre ce cadeau-là. Oui, voilà, c'est comme vous l'avez dit. Je lisais un message.
Je vais lire le message avant de le raccompagner, si vous le permettez. J'ai toujours du plaisir à écouter M. Steve Bojona, un jeune agréable et humble. Je l'ai connu en 2009 à la direction des affaires politiques du ministère des Affaires étrangères. Et je vous informe qu'il n'avait que 27 ou 28 ans lorsqu'il a été nommé ambassadeur intérimaire du Togo au Japon. Je crois que c'était en 2010. Il est très brillant. Je te souhaite beaucoup de courage, cher ami. Bonne journée. Bravo. Moi, dans tout ça, les 28 ans, ambassadeur, 28 ans, Camille Kenya. Aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Maman, si elle pas dit ça, mais nous aussi, on était bien nés quand même. Allez, maintenant, on va poursuivre avec comment ça marche. On va parler également cinéma avec Joël Missé-Boukwa. Couplet, c'est parti, jingle. Bon, voilà. Alors, comment ça marche? Là, maintenant, on ne dit pas comment on retire une voiture ou un cadeau. Mais on parle de fonctionnement, je vais dire, des relations interpersonnelles. C'est pour faire plus facilement. Recoucou Linus interplanétaire. Ouais. Alors, on l'avait introduit la dernière fois, on avait parlé des portes. Voilà. On va commencer par la maison. Chez vous, vous avez forcément peut-être des enfants qui ont une chambre. Et la plupart du temps, on se dit, bah, c'est chez moi. C'est chez moi, j'entre dans la chambre de mon fils ou de ma fille comme je veux, sans cogner, parce que c'est chez moi. Ouais. Et l'enfant n'a rien à me cacher, n'a rien à dissimuler. Je peux faire ce qui me plaît. Mais en fait, le fait d'avoir donné la possibilité à cet enfant d'avoir une chambre, c'est de construire son intimité et de pouvoir respecter également l'intimité des autres. Voilà, c'est très important. Son intimité à lui et respecter l'intimité des autres. Parce que les enfants, on sait très bien qu'ils ont leur monde et quand ils se retrouvent seuls, ils se construisent. Voilà, donc il faut respecter également cela. Pour tous ceux qui ont des enfants et qui peinent à cogner à la porte avant d'entrer, bah, c'est une très mauvaise attitude. Il faut prendre l'habitude de cogner en toc avant d'entrer, même si c'est la chambre de votre enfant, faites cela. Ça lui permettra lui également, à son tour, de respecter votre intimité. Là, j'ai cette mauvaise attitude. Attends un peu, non? Donc moi, on va remettre les choses dans leur contexte. Mais avant ça, je dis quand même bonjour à Martha. Martha, souris un peu là, tout va bien. Souris un petit peu. Good morning. How are you? Bonjour à vous. Bonjour Martha. Ça va? Aujourd'hui, tu ressembles à une secrétaire façon là. Ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, qui est-ce que nous avons en face, hein? Dis-moi. C'est pas la tata à qui on a fait voiture et puis son ex veut prendre... Non, c'est pas elle. Ok. Alors, qui est-ce que nous avons là? On a la promotrice d'un événement appelé Corridor. Corridor. Bonjour, madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes très belle. On vous l'a dit aujourd'hui? Merci beaucoup. Vous êtes... Non, pas encore. Alors, vous êtes très belle. Vous êtes vraiment belle. Très belle. Bien. Alors... on va quand même parler donc de cette histoire-là. On va débriefer. On va débriefer. On va débriefer avant de parler mode. Alors, elle disait que lorsque vous avez vos enfants à la maison, vos enfants doivent avoir leur espace, d'accord? Et vous devez taper à la porte que vous avez achetée avec votre argent. Vous devez taper à la porte que vous avez achetée avec votre argent dans la maison que vous avez construite avec votre argent, de la porte de votre fils que vous avez mis au monde avec votre argent et votre douleur avant de rentrer dans sa chambre. Exactement. Pourquoi? Parce que lui, il a une intimité. Il n'a qu'à attendre quand il va grandir, il va aller faire ça chez lui. Non, mais ça peut être drôle, c'est vrai, et ça peut déranger certaines personnes parce que, ici, déjà en Afrique, je ne vois pas le parent qui tape à la porte avant de rentrer dans la chambre de son enfant. Hein. Bon, je dirais qu'il y en a, Ok, si, il y en a. En fait, si tu permets, moi, ce que j'ai eu à remarquer avec les enfants, c'est que si vous n'arrivez pas à leur faire une intimité,
il se crée cette intimité. Ok. Le résultat, c'est que vous voyez, soit l'enfant, il prend un pagne, il fait un truc, il dit ici c'est ma maison, voilà ma fille avec les poupées, voilà les trucs. Vous voyez les enfants en train de créer leur monde à côté. Ça veut dire que inconsciemment, il y a cette envie ou ce désir de créer une intimité. Donc à partir du moment où vous rentrez dans leur intimité, très facilement et inconsciemment, ils vont rentrer dans votre intimité. Mais quand vous leur laissez cet espace-là, ils ont tout de suite, aussi votre espace qui vous laisse. C'est ça. Vu comme ça. Bah oui. C'est Joël. En fait, c'est ce que j'ai remarqué. Moi, j'ai jamais cogné à la porte avant. Tu vois. À la maison. Bon, comme on est à la alors maison, que toi, j'ai jamais même cogné carrément, la c'est porte. même pas chez toi. Tu ne cognes pas chez Comme nous sommes à la cour du roi Péto. Oui, du roi Péto, je pense que... poser des questions, je me le pose. Comment on peut créer intimité à un enfant dans un entrée couché? Ah oui. Bon, il faut taper à quelle porte? Ça Si dépend. c'est la porte de tout le monde. Ça dépend aussi des niveaux sociaux et ça dépend aussi de comment est-ce que vous conversez avec les enfants. Enfin, Parce que c'est quand même assez drôle. Hein. Et puis, le dire maintenant, pour certains parents, c'est comme leur dire de vouer un certain respect à leur enfant dès le bas âge. En fait, c'est comme moi ça. je dirais carrément que c'est important de vouer un respect à son enfant dès le bas âge parce que l'enfant prend exemple sur le comportement du parent. Donc oui, l'enfant également a besoin, tout à fait, a besoin de ce respect. Bah, moi, je me rappelle, chez mon père, il y avait la chambre de mes parents et puis qui débouche sur ma chambre. Mais entre les deux chambres, il n'y avait pas de porte à taper pour qui que ce soit. Donc, je me demande... il n'y avait pas de porte à taper du tout. Du coup, c'est un tout petit peu compliqué quand même. Mais en résumé, c'est important de créer l'intimité à vos enfants. Très important. C'est ce que vous leur montrez, qu'ils apprennent et c'est avec ça aussi qu'ils grandissent. Donc, s'ils ont leur intimité, ils vont respecter votre intimité à vous. Et offrir également cette intimité à leurs enfants. À leurs autres enfants. Exactement. D'accord. Ok. Alors, la première fois, on avait parlé de quoi? On avait parlé de ça, mais on devait également parler des portes dans les services, les supermarchés et toutes ces choses-là. Oui. La plupart du temps, quand j'arrive dans un service ou un supermarché, j'ai remarqué que les gens ne savent pas, je pense que les gens ne savent vraiment pas, qu'il faut retenir la porte derrière soi pour la personne qui vient juste après. Justement. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un arrive derrière vous, enfin, vous précédez quelqu'un qui veut aussi passer la porte et que vous lâchez la porte, il prend ça en pleine figure. La personne peut se prendre la porte dans la figure et c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est la première raison. Et en plus, bon, je pense que ça ne coûte rien quand même de retenir la porte un moment pour que la personne... Il y a des gens qui savent le faire, mais il y a aussi... Instinctivement, mais il y a d'autres personnes, c'est vous. Voilà. Si vous avez votre ex derrière... Qui a laissé la voiture. Vous laissez délibérément la voiture offerte. C'est à qui la voiture a été offerte. Si tu vois le nouveau mec qui conduit la voiture que tu as offerte à ton ex, tu laisses la porte à mal même. Vous laissez mal. Et puis tu vois l'énergie que ça va prendre pour se refermer, c'est daï. Oh, excusez-moi. Et tu continues. En fait, mais ça, tu l'as fait sciemment. Oui, très sérieusement, parce que je me suis un peu accrochée avec une dame une fois qui l'a fait. Quand je lui ai fait la remarque, elle s'est offusquée. En fait, elle ne savait pas que ça ne se fait. Voilà. Elle ne savait carrément pas. C'est une chose à inculquer maintenant à tout le monde. Je crois que c'est un geste de savoir-vivre. Il y en a plein comme ça autour de nous. Hein. Et ne pas dépasser une personne sans dire bonjour lorsque vous êtes dans un lieu public. Ça aussi, je trouve. Comme ça, franchement, moi, j'ai traversé le Togo une fois. C'était la seule fois. Hein. J'ai traversé le Togo. Je suis arrivée dans un village où toutes les personnes qui nous dépassaient disaient bonjour comme ça avant de passer. J'étais genre, on est où là? Tu vois? Il y a des gestes comme ça aujourd'hui qu'on perd et on pense que oui, il y a la civilisation, c'est pas ça. Je trouve que ce sont des valeurs qu'on tend à perdre. On les perd carrément. Bien, on les perd. En tout cas, merci. C'est les deux choses que j'avais à partager avec vous. Merci beaucoup les filles. Donc ceux qui ont enlevé les portes des chambres de leurs enfants, allez remettre s'il vous plaît. C'est pas un problème. Allez remettre, hein, je vous en prie. Alors, parrain, on avait une vidéo hier qu'on a pas diffusée. Oui, hier on avait une vidéo en fait pour parler un peu des dessins animés. On parlait du studio Haruka qui est pour l'instant
l'une des références en termes de montage de films d'animation au Togo et aussi dans la sous-région. Un studio qui est dirigé par un jeune Togolais qui ne cesse de nous surprendre en termes de dessins animés. Et aujourd'hui, ce dessin animé dont je vous parle, le titre c'est Mofiala. Il est question de quoi? Il est question de la scolarisation de la jeune fille. Aujourd'hui, on tend à aller encore à cette époque, on dit, je cite, Ngonda va à l'école. Une fille à l'école, ça ne servira à rien. Mais en réalité, ce n'est pas vrai parce que éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Et donc, je vous propose de suivre cet extrait. Boris Badénou, félicitations encore une fois. Ayele, je n'ai pas vu Mofiala aujourd'hui. Elle est où? Je l'ai envoyée. Envoyée? Où ça? En ville. Ma fille de 5 ans, tu l'as envoyée en ville? Pour faire quoi? Sans mon consentement? Je l'ai envoyée à l'école. Tu as fait quoi? Ok. Dis-moi tout de suite où est ma fille, ou je te découpe en morceaux, je te jure. Jamais. Même au prix de ma vie. Je ne te le dirai. Tchou. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Cette femme, cette sorcière, je vais la tuer. Je vais la tuer. Si elle ne me rend pas ma fille, je vais la tuer. De quoi parles-tu? Elle dit qu'elle a envoyé ma fille à l'école en ville et elle refuse de me dire où elle est. Et tu es sûr d'obtenir la réponse en la tuant? Mais... Tchou, il y a le chien. C'est juste un extrait et je vous encourage vivement à aller regarder ce dont il s'agit parce que c'est ce film justement, Mofiala, qui a reçu le coup de cœur du jury par rapport au festival Émergence dernière édition et aussi les jours à venir avec leur temps, leur emploi du temps, on va le prendre ici sur le plateau pour pénétrer beaucoup plus le mystère qui est autour du studio Haruka. En tout cas, c'était moi. Si, c'est ça même. Le mystère, s'il te plaît, le mystère. Hein. Eh ben, dis donc, je préfère continuer. Alors, un message. J'adore l'INA International. Bah ouais. Thank you very much. Alors, je reprends la voiture Piaou. Faut prendre. Car la voiture est mon sang. Voilà, merci. Et bouillonne à vous. Dieu gracias, merci beaucoup. Hein. Vous adorez l'INA, vous avez dit qu'elle n'est pas les voitures. Vous allez voir. Bon, on poursuit. On parle de mode à présent avec notre Miss Martha. Est-ce que c'est possible d'avoir le jingle défi mode et juste après on retrouve Madame la secrétaire. Regardez-moi. Jingle. Tu vois ta tête? Mais t'as dit que tu ressembles à une secrétaire. Je sais. Good morning. Good morning. Yes. How are you? I'm fine, and you? Fine We too. are Fine you, three. you know that can you just wake up us? Huh? Yeah, honestly, you guys look like you're sleeping. Wake up! Wake up! We are not sleeping. Wake up! Nous are sleeping. Non, maintenant je suis là pour vous. Wake up! Déjà en énergie ici. Comment vous allez? Nous allons bien. You look very versatile. Versatile. Thank you very much. Alors, Martha, qui est-ce que nous avons juste à côté de toi? Je le laisse se présenter, c'est mieux. Je peux finalement. C'est le tonton qui a fait la voiture ou bien c'est le tonton qui roule la voiture? On peut récupérer la voiture facilement. Bon, alors on va voir. C'est un collègue, hein? À C'est un sa collègue. tête, on va voir ce qu'il peut faire dans les deux rôles. C'est lui qui conduit. Bonjour, collègue. Oui, bonjour à toute l'équipe, bonjour OCM. Comment ça va ce matin? Super, ça va, Dieu merci, je suis en pleine forme. D'accord. Alors on va quand même se représenter aux téléspectateurs qui ne vous connaissent pas. Justement. Alors, je suis Deadlas Djaou à l'appellation. Voilà, donc on représente aujourd'hui le comité d'organisation de cet événement dont on m'a parlé. Je ne vais pas tout de suite aller très vite en besogne. Je te laisse voilà, introduire. Effectivement, donc là on parle de l'événement Corridor. Justement. Qui prône, comment on appelle-t-on? C'est la fête du pagne. Du pagne. Effectivement. Donc maintenant j'aimerais savoir c'est quoi l'objectif de cet événement?
Alors, on a plusieurs objectifs. On parle de la fête du pagne ce matin. C'est un événement qu'on a instauré ou mis sur pied. D'accord. Le premier objectif, en fait, c'est de magnifier, d'accord, ou encore de pouvoir célébrer le pagne d'une certaine manière. Aujourd'hui, vous aurez à voir que beaucoup de jeunes, en tout cas, reviennent un peu à la source. D'accord, enfin, oui. retour aux sources aujourd'hui. Et c'est évident. Et c'est aussi primordial de pouvoir aller, d'accord, dans cet état de fait-là et pouvoir, comme je le disais tantôt, magnifier le pagne. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de créateurs, beaucoup de personnes qui travaillent le pagne. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir instaurer une plateforme, un créneau de visibilité à tous ceux qui travaillent le pagne et également faire en sorte qu'ils puissent vendre aussi. Il faut quand même une rentabilité de la chose. Parlons de vente, c'est une vente privée, effectivement, c'est ça? À la base, c'est une vente privée. À la base, c'est une vente privée. Alors, le concept, c'est quoi? Ça démarre donc à 8h, ça se termine à 18h. Oui. On prend toute une journée festive, comme une foire en fait, où il y a beaucoup d'exposants. Je crois déjà avec les inscrits, on a une dizaine d'exposants qui sont là et qui vont exposer. En fait, il y a les accessoiristes, il y a les stylistes, les modélistes et tout. Donc, on aura tout ce monde-là, d'accord, dans cette journée festive pour pouvoir magnifier et puis vendre aussi en même temps. Parce que voilà, on tend vers la fête de fin d'année. Effectivement. Et c'est surtout le 26. Moi, j'aimerais savoir comment vous faites comment pour repérer en fait ces stylistes, créateurs. Est-ce que vous passez par, vous allez passer par un casting, un casting. Voilà. Des inscriptions. Inscriptions, casting, comment ça se passe? Alors, à la base, en fait, dès qu'on a démarré le projet, il y a un visuel qui a circulé partout sur les réseaux sociaux, puisqu'on on met l'accent sur la communication digitale aussi. Et sur ce visuel, on met l'accent sur également les exposants qui sont dans le pagne. Et donc, on a demandé à ce que les gens qui sont dans le domaine puissent s'inscrire. Ça a été de façon digitale. Et donc, beaucoup nous ont approchés, en tout cas, pour s'inscrire, que ce soit les accessoiristes, comme je disais, les stylistes et tout. Donc, on a mis appel à exposants. Voilà, en fait, l'accroche qui était sur l'appel, voilà, pour ceux qui travaillent dans le pagne. Et donc, la plupart de ces personnes nous ont contactés. Donc, ça n'a pas été un casting comme tu supposais. Ça a été donc un appel, en fait, à ces exposants. Donc, il n'y avait pas vraiment de critères ou de conditions. Dès que vous êtes accessoiriste, vous êtes styliste, modéliste et tout, vous êtes bienvenue sur notre événement et pouvoir faire donc de la visibilité. J'ai une question, Kanaï. Oui, of course. Est-ce que pour les inscriptions, c'est déjà clôturé? C'est ce que j'allais demander. Et après, est-ce que c'est payant ou c'est juste, voilà, j'ai une belle création, je veux moi aussi faire partie de cette aventure, je viens, comment ça se passe? Alors, à l'interne, disons que jusque-là, on a une dizaine d'exposants, mais on pourra toutefois recevoir s'il y a lieu, parce que voilà, le 26, ça fait encore, aujourd'hui c'est le 15, on a encore 11 jours pour l'événement, donc je ne dirais pas qu'on a vraiment clôturé, vous savez, donc on pourrait encore recevoir assez d'exposants d'ici là pour étoffer en fait la journée, pour que ça soit belle et ça soit aussi festive. Maintenant, compte tenu par rapport à ta question, c'est-à-dire si on prend, si c'est payant et tout, c'est plus ou moins payant, je dirais. On va pas aller trop dans les détails en fait. Il faut une participation symbolique. D'une certaine manière aussi, parce que voilà, quand le comité doit rentabiliser, il faut le dire. Effectivement. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un ticket pour faire partir de cet événement-là? Alors, tous ceux qui veulent venir en fait, parce qu'on vous invite tous, on vous êtes tous invités aujourd'hui, et tous ceux qui nous suivent également en direct. Beaucoup. Alors, le ticket, c'est un ticket. Non, on est invité aujourd'hui pour le 26. Il a posé une très belle question parce que je ne maîtrise pas en fait la date. Non, on arrive là, on va en arriver. Okay, super. C'est normal. Oui, voilà. C'est pour ça qu'il est passé. Je m'en doute. Alors, le ticket est unique. Le ticket est juste à 3 000 francs. Juste à 3 000, hein? Dès que vous avez le ticket, vous avez la possibilité d'avoir aussi une boisson. D'accord? Et vous rentrez, vous faites tout ce que vous voulez. Vous faites des affaires, en tout cas, de 8h à 18h. Résumé. On peut partir, revenir. Oui. Avec le mais tant qu'on a le ticket, vous mettez un tampon aussi pour quand même... ça dépendra du jour, on verra un peu comment il faut certifier l'entrée avec tout le monde. Mais le ticket est disponible, c'est un ticket unique. Et dès que vous l'avez, je répète encore, vous avez donc une boisson qui vous permet d'être beaucoup plus à l'aise en tout cas. Passer un bon moment au paradis du pagne. Bon, moi j'ai une question. On récapitule. Oui. J'aimerais savoir comment est-ce que vous allez vous prendre avec les mesures barrières compte tenu de la Covid-19. Comment est-ce que vous allez vous y prendre en fait? Eh bien, c'est la toute première contrainte à laquelle on fait face. Le Covid et tout le monde en fait face également. Le respect des mesures barrières, c'est important. Le port du masque. Voilà, on se lave les mains à l'entrée et on essaie aussi de respecter la distanciation physique et tout. Magnifique. Voilà.
ce qui est de règles en tout cas pour pouvoir bien faire et cette journée. D'accord. Voilà. Alors, moi, je veux bien laisser quand même, je veux écouter la voix de la tata à qui on a acheté la voiture, la voix par aujourd'hui, justement. Alors, un numéro de téléphone pour peut-être réserver dès maintenant. Oui, dès maintenant. Est-ce qu'on peut également avoir, je ne sais pas, un peu sauser sur les noms de certains exposants que vous avez déjà? Est-ce qu'on peut retrouver qui, par exemple? D'accord. Au niveau des exposants, nous avons par exemple Winky Art, nous avons Pelrar, nous avons Mihana Créaction. Oui, Mihana. Ouais. Si. Nous avons aussi Afri Crochet. Ok. Vous connaissez? Ouais. On va venir découvrir. Voilà, ouais, vous allez les découvrir. D'accord. Donc, pour les tickets, vous pouvez me contacter sur le 97. Toi-même. Ça devient intéressant. C'est ça qu'il ne fallait pas dire. C'est le numéro de l'organisation. Merci beaucoup. Alors, il faut préciser que c'est pour l'organisation. Alors, 97. Sur le 97 36 85 06. Donc, je répète, 97 36 85 06. Il y aura également les tickets auprès de l'hôtel Le Pélican. Ah, donc à l'entrée aussi? Oui, il y aura à l'entrée aussi, le chouchi. Mais c'est super. Donc ça se passe à l'hôtel Le Pélican. Donc le 26, comme vous l'avez précisé, à 8h. Oui, à partir de 8h. À partir de 8h jusqu'à 18h. Ok, d'accord. C'est l'hôtel Le Pélican. Le camp, c'est le 26. On monte, c'est une journée festive et tout. Une vente privée. Et voilà. Et avec qui? C'est avec Corridor. Parce que il faut que je note aussi, que je vous dise, en fait, ça ouvre la porte sur la galerie qu'on va ouvrir très très bientôt. Ah, ok. Du même nom. D'accord. L'événement, c'est Corridor. Et ce qui se cache derrière, en fait, c'est l'ouverture d'une grande galerie qui s'appelle Corridor. C'est pour annoncer, au fait, cela. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses j'ai hâte de découvrir cela. qui se cachent derrière. Et puis il faut noter qu'aujourd'hui, le pain, comme je le disais, ça revient. Quand vous portez du pain pour aller, par exemple, dans une banque aujourd'hui, et quelqu'un qui est en costard, on le fait passer rapidement que vous. Parce que voilà, lui il n'est pas dans lui, il n'est pas dans le décor et tout. Donc aujourd'hui, il faut quand même faire comment dire, revenir en faire ressources, voilà, et qualifier cette authenticité-là. Merci beaucoup. Le paradis, c'est à l'hôtel Le Pélican, d'accord. Le 26. Le prix d'entrée au paradis, c'est 3 000 francs CFA. La date de la fin du monde, c'est le 26 décembre. Tout le monde s'y retrouve là. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Le lieu. Le nom du lieu, elle a déjà dit, c'est Le Pélican. Exactement. Donc, il ne faut pas oublier. C'est le 26 à partir de 8h, de 8 à 18h. Et vous y allez pour faire le plein de tout ce qui est accessoires en pagne. Voilà. Pourquoi ne pas acheter de jolis motifs pour cette fin d'année? Mais par contre, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi vous mettez sur le 26 alors que 1825 va d'abord. Mais il y a des gens peut-être qui vont te réserver pour le 1er. Le 1er janvier, voilà, les cadeaux du 1er. Pour les grands. Nous, cette année, on a mis pour les grands et les petits sur le 25. En même temps, on sait jamais. Du pierre de coups, quoi. D'accord. Voilà. Alors, le numéro pour réserver, c'est le 97 36 85 06. Voilà. Merci en tout cas infiniment d'être passé dans cette émission. Vous êtes ici comme chez vous et nous serons le 26 chez vous comme chez nous. Comptez sur nous. Bien. Faut rappeler que la pause est partenaire. Ah ben voilà, justement, oui. Partenariat d'embauche, la fois amener les habits, on va commencer à porter. N'est-ce pas mieux? En tout cas, merci infiniment. Merci. Alors, on va faire un petit résumé. On parlait des portes que vous avez enlevées, remettez-les à leur place. Parce que c'est nécessaire de garder l'intimité ou de respecter l'intimité des tout petits et de les aider à grandir avec cette éducation-là. C'est le message dans comment ça marche aujourd'hui. Merci beaucoup, Linus. Le parrain qui nous a ramenés dans le monde des dessins animés avec Mofiala, une sensibilisation animatique. Je veux dire un film animatique, une sensibilisation de Monsieur Boris Padenou, voilà. Et Mon Amour qui n'a pas pu. Il n'y a pas de problème, on se dit à demain. Demain, ça va le faire. Je profite pour souhaiter joyeux anniversaire à ma tante chérie Kaka qui est à Kita au Ghana, qui nous suit actuellement. Bisous, tanti, c'est ma belle happy sœur. birthday to you. Bisous. Coucou, c'est ma belle tante sœur. Ah, ok. Oui, monsieur. Un coucou spécial à monsieur Gilles Oblassé, le directeur du site d'information Afrique Révolution. Voilà. Et Martha, ton coucou spécial va à l'endroit de... Bah écoute, à moi-même. Hein.
Tant qu'on y est, je fais un coucou spécial à Kenneth Ekoago qui fête son anniversaire aujourd'hui. Mais voilà. Alors, nous, on envoie un coucou spécial à tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci. Toi, Ouma. Merci. Ok, ton coucou spécial, Joël. Coucou spécial, hein? Coucou spécial à ma chère épouse, Madame Missebouba. C'est le plus beau des coucous. Qui a fêté son anniversaire dimanche. On va vous inviter dimanche prochain. Un magnifique coucou. Merci infiniment, Joël. Et merci à la réalisation pour cette magnifique émission. Beaucoup. Merci à maman Suzanne. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à toi également. Merci. On vous envoie tout plein de bisous. Et c'est décembre, c'est toujours la fête. Alors profitez, Noël, c'est bientôt. Et on n'oublie pas le 26. Bon, à demain.